Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir, je vous fais une petite vidéo sur le diorama et l'ambulance de la Ford T 1917, ça fait un petit moment. Et ben voilà, depuis quelques temps, je travaille sur le diorama. Alors pour ceux qui me suivent sur mes lives ou qui suivent ma chaîne, vous avez vu à plusieurs reprises, je vous ai fait voir quand j'ai collé ce petit muret là et en fin de compte comment j'avais démarré dès le départ. Enfin, là je vais vous expliquer un peu le procédé. Alors je ne l'ai pas fait en vidéo, comme vous savez c'est mon tout premier diorama. Alors j'ai pris des idées un peu à droite à gauche, j'ai les copains sur le Discord aussi qui m'ont donné des idées aussi pour faire mon diorama. Et puis ben voilà, là il n'est pas totalement terminé. Il me reste quand mes figurines à faire. J'ai fait ici, de toute façon vous les voyez, la figurine est là. J'ai imprimé une petite caisse, voilà, j'ai encore à venir poser. Enfin voilà, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour tout ça. Alors bon, l'ambulance vous le voyez. Alors ici, j'ai réalisé au-dessus, pour le toit, normalement c'est une toile. Moi je suis venu y coller un mouchoir en papier que j'ai dédoublé. Alors c'est tout simplement ces mouchoirs en papier. Ça, je mets ça là. Hop. C'est tout simplement ces mouchoirs en papier, voilà, hein, ce qu'il y a de moins cher, là, 90 centimes. Je suis venu le dédoubler. J'ai enlevé la partie, vous pouvez l'ouvrir en deux. Je suis venu le dédoubler totalement. Et puis j'ai mis un peu de colle à bois avec de la flotte. Et ensuite, je l'ai posé. Je suis venu mettre ma colle à bois avec la flotte. Bien sûr après c'est pas compliqué, hein, dès que c'est humidifié ça, après il faut plus trop toucher au dessus. Et ensuite j'ai rabattu en dessous, tout simplement. J'ai laissé les pliures ici comme vous voyez, hein, ça je le laisse. Et après je suis venu faire un dry brush dessus. Voilà pour l'ambulance Ford T. Pour l'ambulance, voilà, pour la Ford T, pour l'ambulance. À l'arrière je suis venu couper la ridelle, je l'ai raccourci. Parce que quand je pose mon véhicule sur le terrain, bon enfin ça peu importe, je vous l'aurais pas dit, vous l'aurez peut-être pas vu, vous l'aurez pas vu du tout, mais je vous le dis, j'ai coupé 2-3 mm la ridelle sur le dessous. Ici j'ai rajouté une petite marche. Alors la petite marche je l'ai fait qu'hier. Alors ce que je vais faire là, je vais venir mettre des petites cordelettes de chaque côté pour dire que voilà, faire voir qu'elle tient avec une cordelette. Et ça, je vais venir le mettre en imitation bois, bien sûr. Alors, j'ai fait la petite marche. Alors, la petite marche, tout simplement, c'est pour ce militaire ici, où je viendrai y faire poser son pied sur la marche pour monter dans le véhicule. Voilà. Enfin, après, c'est une petite scénette représentative. Là, j'ai collé le brancard. Lui, ça y est, il est déjà collé, vu que je sais que mon personnage va venir. Alors, ici... Voilà, lui il n'est pas fini, j'ai encore de la pâture. Il y a ce personnage là qui va venir ici. Voilà, sur le côté, je vais l'incliner là. Lui il n'est pas terminé non plus, vous voyez. Et ensuite il y aura le monsieur et ici la bonne sœur qui viendront ici. Voilà. Alors au niveau du diorama, ça je vais les retirer. Tout ce que j'ai mis dessus. Alors le muret. Le muret, vous savez très bien, regardez, j'avais acheté... Dans une expo, j'ai acheté, normalement il y avait même encore les prix dessus, mais je crois que c'est celui-là qui a encore le prix. 3,50 et là ouais. J'avais acheté ce muret-là en résine. Mais moi j'ai pas voulu m'en servir celui-là parce qu'après après on n'en a plus. Après on n'en trouve plus. C'est pas évident. Alors j'ai acheté celui-ci. Et j'ai acheté celui-là. Vous voyez, c'est un autre mur différent. Parce que même au début, souvenez-vous, je pensais... venir les coller comme ça et faire un grand muret, mais en fin de compte c'est pas les mêmes briques. Alors voilà, j'ai acheté ces deux murets là en résine, et moi ce que j'ai fait de mon côté, je suis venu faire des moules. Voilà, alors vous avez celui que j'ai utilisé qui est là, et vous avez le deuxième. J'ai fait des moules comme ça, que le jour où j'ai besoin d'un muret, je coule mon plâtre comme j'ai fait là. Celui-là c'est du plâtre, et puis voilà, le jour où j'ai besoin, je suis tranquille, je recoule, et puis terminé, on n'en parle plus.
Voilà pour mon muret. Ensuite le muret, je l'ai travaillé avec plusieurs dry brush comme vous pouvez voir. Alors les tuiles, j'ai mis couleur, je sais plus. Enfin, j'ai mis une couleur que j'avais là pour faire une imitation aux couleurs tuiles. Ensuite le muret, bah, j'ai travaillé avec tous des dry brush dessus. Alors attendez, je vais aller vous les chercher. Alors, j'ai travaillé avec celui-ci, j'ai travaillé avec celui-ci, j'ai travaillé avec celui-ci. Hop, hop et hop. Alors, les dry brush pour mon muret. Je suis démarré avec une couleur grisâtre. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec de dry brush. Alors, j'ai travaillé avec ces 3 dry brush là que j'avais acheté. Le German Yellow, le Light Brick. Et celui-ci, c'est le Earth. Voilà. J'ai travaillé avec ces 3 dry brush. J'ai travaillé que en dry brush dessus. Vous voyez? Là les tuiles, il faut que je remette une petite pointe ici de rouge parce que ça est redevenu un peu blanc à force que j'ai fait le dry brush. Et ensuite j'ai travaillé avec tous les dry brush différents. Alors avec tout ce que j'ai ici, tous les produits de chez Aka, Weathering, vous voyez la mousse verte, j'ai un peu de tout là, voilà tout ce qui est Weathering, voilà un peu de tout quoi. Tout ce que j'ai là derrière. Enfin après c'est l'histoire de... il faut voir, c'est au moment plus on avance, plus on trouve l'imagination, je trouve. Et c'est pour ça qu'au début ça me faisait un peu peur pour le diorama, mais en fin de compte non. Voilà. Et puis après tout le temps aussi, beaucoup se servir aussi, c'est des produits ce que vous trouvez dans la nature. Vous allez voir moi avec quoi j'ai fait ça, c'est s'il faut j'enlèverai ma caméra et j'irai vous faire voir moi tout ce que je récupère là-bas. Je vous ferai voir tout ça. Alors, elle, on va le retirer. De toute façon, on peut l'enlever. Oh, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, au niveau du terrain, je suis venu mettre du plâtre de modelage. Je pense que vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai fait faire dans des vidéos. Je suis venu mettre du plâtre de modelage que j'ai fait à la cuillère pour y donner des formes. Ensuite, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce que vous voyez là, la terre. Vous voyez, bah, c'est de la terre réelle. Voilà. C'est pas... j'ai fait ça avec de la vraie terre. Alors c'est de la terre que j'ai récupérée, voilà, un peu n'importe où, hein. Vous récupérez de la terre, la couleur que je voulais. Je l'ai tamisée pendant 2-3 fois. Et ensuite, j'ai posé la terre sur le plâtre. J'ai pris un pulvé avec de l'eau, écoutez bien là, avec de l'eau et du liquide vaisselle. Vous badigeonnez votre terre. Quand votre terre elle est bien humide, vous prenez votre deuxième pulvé. Le mieux c'est d'avoir des petits pulvés. Vous prenez votre deuxième pulvé et dedans vous avez mélangé de l'eau avec de la colle à bois. Et vous venez le badigeonner. Vous laissez sécher 24 heures. Le lendemain je peux vous dire que votre terre elle est dure. Voilà. Elle est dure, elle est dure. Ensuite quand la terre était posée et que j'ai fait mes empreintes du véhicule, je suis venu mettre du flocage. Alors là, je vais vous faire voir ça là. Alors, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Hein. Comme ça, vous allez voir aussi les produits que je me sers. Alors, je suis venu mettre du flocage. Bah ouais, c'est celle-ci. Voilà. Moi, je travaille, j'ai commandé ça. J'en ai plusieurs. Voilà, herbe de campagne. Vous voyez, j'ai noté dessus. Je suis venu poser du flocage comme ça, très fin. Au-dessus. Et ensuite tout ce que vous voyez ici au long du mur, je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Après tout ce que vous voyez, alors après vous allez peut-être rigoler parce que vous voyez déjà les lapins. Après tout ce que vous voyez ici, ça c'est tout ce qui est du naturel. Vous voyez, ça c'est de l'herbe naturelle. Je vais vous faire voir, je vais prendre la caméra comme ça vous verrez ce que j'ai là derrière. Voilà, ça c'est tout du naturel. Tous les effets de bois c'est pareil. Les amis, ça c'est que du naturel. Voilà, c'est en se promenant, vous regardez au long des marais, un peu partout, vous vous promenez, vous récupérez tout ce que vous pouvez. Ça c'est tout des morceaux. Alors ensuite, il y en a que j'ai passé aussi dans un moulin à café. Alors vous voyez, j'ai toutes mes petites boîtes qui sont là. Alors ici, vous voyez, ici j'ai, vous voyez, dedans c'est de l'herbe réelle que j'ai passé aussi au moulin. Voilà. J'ai ici, pareil, j'ai des petites boîtes. Ici, j'ai encore moulé, comme vous pouvez voir. Voilà.
C'est tout ce que j'ai encore moulé, que je garde. J'ai aussi ici, alors là c'est pareil, je vous ferai voir quand vous verrez de l'autre côté. C'est tout ce qui est des fleurs séchées réelles, vous voyez, des petits bouts de bois que j'ai regardé. Ça c'est le truc jaune, c'est de la mousse qu'il y a sur les petits branchages. Voilà, des fleurs que je laisse sécher. Enfin voilà, vous voyez, c'est tout ce qui est un peu de produits de nature, on n'est pas obligé d'acheter à chaque fois. Hop, ça ici. Alors voilà, alors des herbes comme ça, j'en ai acheté 4 sacs pots hein, différents. Faut dire de faire différents flocages. Et ensuite, le morceau qui est là aussi, ça par contre, c'est ce qu'on trouve à... Vous trouvez ça chez Action. Voilà, alors moi j'ai pris plusieurs couleurs, j'ai 3 couleurs. Blanc, le vert clair et le vert foncé. Ça sert aussi, vous voyez, c'est posé. Après tout est collé, je vais dézoomer, hop, tout est collé à la colle à bois, alors vous pouvez regarder. Ce que vous voyez ici, alors je rezoome, c'est des fleurs réelles aussi. Vous voyez, ça c'est des petites fleurs séchées, je vous fais voir ça après. Voilà. Et par contre là ici, ce que vous voyez les grandes fleurs ici, bah, je vais vous dire ce que c'est. Vous voyez, vous avez ici, j'ai fait des touffes là, 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 j'en ai fait ici, voilà, comme vous voyez, j'en ai même fait ici, j'en ai fait là, j'en ai fait ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait des touffes un peu partout. Et ça, c'est tout simplement ça. Voilà, à Passo, vous voyez, regardez. J'avais pas avant l'aéro. Après, bien sûr, bon là, c'est un peu là. Alors, j'ai eu Eric 10 Diorama aussi. Vous pouvez aussi aller sur sa chaîne voir tous ces beaux dioramas qu'il fait. C'est vrai qu'il m'avait donné l'idée. Alors, il est toujours par là. Mais de tremper le Passo dans de l'eau avec de la peinture verte pour que toutes les fibres prennent la couleur. Bon, enfin, moi, là, j'ai mis... Alors, je l'ai fait, hein, il est en train de sécher de l'autre côté. Et puis, moi, là, j'ai coupé un peu sur le Passo. Et puis après je l'ai retravaillé un peu avec des jus au-dessus, mais voilà avec quoi faire aussi à faire votre touffe d'herbe. C'est pour ça que je vous dis, il y a des moments il suffit de ne pas acheter tous les produits. Faut faire aussi ce qu'on a dans la nature et ça marche très bien. Et ensuite à la fin de mon diorama, avant de poser mon véhicule, je vais venir y mettre un coup de lac à cheveux. Alors c'est pareil, toujours sur le conseil d'Eric. Voilà, hein. La laque la moins chère. De la mat, bien sûr, de la forte ou extra forte. Et puis badigeonner, mettre de la laque au-dessus pour que tout soit bien pris et que plus rien ne bouge. Après, ensuite, le barbelé. Alors, vous allez voir un peu ici. Vous voyez, j'ai fait le barbelé. Hop. Alors ça, je vous ferai peut-être un tuto. Je vous ferai un tuto, les amis, pour le barbelé. Je l'ai fait moi-même. Alors, je l'ai fait moi-même tout simplement avec ça. Alors, attendez. Ici, j'ai mis hier. J'ai fait le barbelé moi-même avec du fil électrique que j'ai dénudé de ça. Alors, il est où le bout? Là. Voilà, un bout de câble électrique, c'est du fil souple à l'intérieur. J'ai tiré et j'ai fait mon barbelé avec ça. Alors ça, je vous ferai une vidéo de tuto, comme ça je vous ferai voir comment j'ai procédé, parce que c'est une première pour moi. Et puis voilà, je trouve que j'ai réussi mon... Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, regardez. Au niveau du barbelé. Et les branchages ici, c'est pareil, hein, c'est des bouts de bois que j'ai récupérés dans la nature. Voilà, j'ai fait avec ça la clôture. Et puis je me suis amusé, vu que j'ai une imprimante 3D, je pense que maintenant vous le savez, comme j'ai une imprimante 3D, je me suis amusé à faire des petits lapins. Bon, je sais que c'est un diorama militaire où je mets, mais enfin ça fait le jeu, je trouvais ça sympathique. Alors j'en rezoome du coup. Et de ce fait là, voilà, vous avez les lapins ici que j'ai mis de chaque côté. C'est vraiment l'histoire de faire le jeu. Et ça c'est de la mousse que je vais vous faire voir ça tout de suite les amis, après. Hop. Voilà les amis pour l'avancée de ce diorama. Alors comme ça au moins vous avez eu un aperçu. Et le prochain diorama les amis, je le ferai avec vous
en vidéo. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que vous savez, je pense que pour ceux qui me suivent, mon prochain montage, vous avez vu dans mon vlog, j'en ai parlé, mon prochain montage c'est à Charus. Alors Charus parce que j'ai tout simplement, attention, voilà, c'est pour ça que je précise, si c'est un Charus, c'est tout simplement parce que c'est le char où j'ai acheté ça pour 13 € la boîte. Et j'ai acheté ça pour 13 balles sur une expo. Et ça va me permettre, comme c'est mon premier char, au moins si je loupe, je loupe. Si ça me convient pas, ça me convient pas. Mais voilà, tout simplement. Hein, j'aurais pris, ça aurait été autre chose, peu importe. Et celui-là, ça va être un nouveau défi pour moi, parce que celui-là, je vais le faire avec de la neige. Alors j'ai acheté les deux produits, j'ai commandé les deux produits sur Oops Model, où ils font la neige, et puis on verra ça, on n'est pas encore là, mais ça je le ferai avec vous en vidéo. Voilà les amis, bon là je vous coupe 2 secondes les amis, je vous reprends tout de suite, comme ça je vais vous faire voir tout ce que je récupère et ce que j'ai là derrière, au moins vous le verrez. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, alors vous voyez quand je vous dis, hein, regardez, bon je vais pas vous faire partout, voilà, je suis bien dans mes combles, vraiment mes greniers, dans mon grenier où j'ai tout, voilà, il y a un peu de fourbi. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous explique à l'hiver qu'il fait un peu chaud, alors toutes les bus que vous voyez là, faites pas attention à l'arrière-plan. Ça à grenier, c'est toutes mes bus de VMC. Et puis voilà, mais moi regardez, j'ai installé, alors sur une vieille table ici, j'ai installé tout ce que je récupère. Alors ici vous avez la partie, vous voyez, tout ce qui est de la lavande, du thym. Regardez les branchages que j'ai fait, mes piquets, c'est ce que je récupère ça dans la nature. Regardez, ça je récupère ça dans la nature, vous voyez. Voilà, ça c'est des bouts de bois qui peuvent servir. Vous avez un peu de tout. Ici j'ai un peu la tiraille avec ma passette, le moulin, un vieux moulin bien sûr. Ici c'est mes boîtes, alors je vous avais parlé avec la terre. Hop, voilà. Ça c'est la terre aussi, regardez, ça c'est la terre qui a été tamisée. Là aussi, ça c'est l'autre terre. Voilà. Ici vous avez les plantes que je récupère aussi, que j'ai laissé sécher, ça fait 1 an qu'ils sont en train de sécher. Et c'est avec ça que j'ai fait, regardez ici, c'est avec ça que j'ai fait les petites fleurs. Voilà. Bon après, moi ça se qu'ici dans le grenier, et voilà, je suis tout seul. Je suis tout seul à piller l'eau, quoi. Je veux dire, le grenier, quand vous regardez là-bas, regardez, il va là-bas dans le fond, vous voyez. Et puis après, si vous regardez, il va là-bas dans le fond. Vous voyez, j'ai le grenier et ma pièce, vous voyez comment j'ai procédé quand on en parle assez régulièrement. Regardez comment j'ai procédé pour faire ma pièce. Voilà, je peux tourner autour. Ça, c'est mes bus, pareil. Alors là, je peux rien faire, hein, je vous refais voir en même temps. Ça, c'est ma sortie de mon feu appelé qui va à l'extérieur. Et ça, c'est mes sorties qui sont propulsées dans mes pièces pour l'air chaud. Voilà, enfin, vous voyez. Ici, bah là, regardez, ça, c'est une feuille de rhubarbe que j'ai, ma rhubarbe que j'ai laissé sécher. Je vais faire un essai parce que j'ai acheté le poinçon, je vais vous faire voir ça, j'ai acheté le poinçon pour faire des feuilles à l'échelle A35. Alors je vais essayer avec ça quand ça sera vraiment bien sec, vous voyez, de faire des feuilles réalistes, ou bien même les broyer, faire des petites feuilles comme ça. Vous voyez, j'ai récupéré la feuille de rhubarbe que j'ai séchée. Ici j'ai laissé, regardez, les pavés de mousse, ça c'est quand on se promène au long des... En plus ça s'en va tout seul, regardez là c'est sec. Quand on se promène au long des marais, il y a tout le temps des gros rochers et dessus il y a de la mousse. Alors j'ai récupéré la mousse, je mets dans un sachet. Ça c'est encore de la mousse. Ça j'ai récupéré le branchage, c'est là où je récupère les particules jaune-vert. Ça je l'ai récupéré, ça peut servir aussi pour un diorama, couper un morceau. Ça c'est encore des feuilles séchées, encore de la mousse différente, vous voyez elle n'est pas le même que l'autre. Ici pareil. Bon ça c'est ce que j'avais récupéré en bordure de mer hein, quand je vais en vacances, voilà il me plaisait le bout de bois là, j'ai récupéré. Ici pareil, regardez ça peut servir. Et ça je laisse sécher, c'est pareil, c'est du marc de café. J'ai vu qu'on pouvait aussi faire des terrains avec du marc de café mélangé avec de la colle à bois et puis de la flotte. Voilà voilà les amis, voilà. Ça vous avez vu un peu tout, vous avez vu aussi le coin bordel que j'ai aussi dans le grenier. Alors le coin bordel c'est qu'il y a beaucoup de ma fille. Tout voilà, mais enfin là ça va... Je vais renettoyer à coup là, le week-end prochain, justement on a 3 jours. J'ai une partie à finir là encore. Je vais le faire avant cet hiver et j'ai mon châssis de fenêtre à changer là-bas, je l'ai acheté. Vous le voyez, il est là-bas.
au sol. Je vais changer, vous voyez, j'ai une petite fenêtre là-bas au fond. Et tout ce qui est le bordel sur le côté, bah, ça va voler. Hein. Il y a plein de choses, il y a 50% qui vont voler à la poubelle. Puis mon cumulus, bien sûr, qui est là-bas. Enfin, comme ça, vous avez tout vu. Et il me reste, vous voyez, il me reste un peu d'alu à finir là sur le côté. Voilà, voilà, voilà. Ou sinon, comme vous pouvez voir, tout est fini au niveau ici. Moi, tout là est fini. Tout c'est fini. Là, c'est fini aussi. Hop, voilà. Ça, vous voyez un peu. Là aussi, tout ça, tout l'alu est fini jusqu'au bout. Il ne me reste plus que cette petite partie. Voilà, voilà, les amis. Allez, les amis, comme ça, je vous ai fait voir aussi bien tout ce qui est là. Vous voyez, tout ce qui est branchage de thym. Regardez, la lavande, du thym. Allez, je vous reprends tout de suite, les amis. Allez, à tout de suite. Allez, bah de retour les amis sur le bureau. Voilà les amis, comme ça vous avez vu ce que j'avais derrière au niveau de tout ce que je laisse sécher. Hein. Voilà, comme j'ai la chance aussi, attention, je dis bien, j'ai quand même de la place pour moi tout seul dans le grenier. Bon après, comme il reste plus que cette partie-là à débarrasser, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a 50%, ça appartient à ma fille, c'est les poussettes, les jeux, les tout, il y a enroulé avec des draps là derrière, on a remis des draps au-dessus. Bon après, moi j'ai un peu de travail aussi. Un peu de carton qu'on garde à droite à gauche aussi, parce que bon, des cartons c'est toujours bon aussi à garder. En plus j'ai la place là. Ben voilà, voilà. Enfin, comme ça vous avez vu tout ce que je récupère hein, pour faire un peu de diorama. Puis au moins vous avez vu un peu l'avancée de mon diorama. Et puis comme là les touffes d'herbe et tout, bon il n'y a pas besoin d'acheter tout ça. Regardez avec des pinceaux, vous travaillez comme vous voulez. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres idées. À faire pour éviter aussi de claquer trop d'argent dans tout ce qui est pour faire tous des dioramas quoi. Voilà, voilà. Par contre, pour le fil barbelé, les amis, ce que je vais faire, je vais vous faire un tuto. Comme ça, je vais vous faire voir comment j'ai procédé pour faire ce petit fil barbelé. Voilà, bah, j'essaierai de vous faire ça même là. Peut-être assez rapidement. Moi, il n'y en a pas. Je vous fais simplement voir la technique. Et puis, vous verrez. Ouais, je vais vous faire ça peut-être là. Je vous referai un petit tuto pour faire si ça peut servir pour quelqu'un. Voilà les amis, allez, je vous dis, j'espère alors que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'au moins vous avez vu mon avancée de mon diorama. Après, comme vous pouvez voir aussi, hein, j'ai peut-être pas fait voir, voilà, attendez, je vais avancer, et vous avez vu au long du mur, même là, hein, j'ai mis de la mousse. Alors c'est pareil, hein, ça c'est de la mousse, pareil, hein, on en revient toujours au même, c'est la mousse extérieure. Hein. Voilà, que je suis venu aussi prendre, mettre un peu de colle à bois, excusez-moi. Et après, je suis venu poser... la mousse hein, avec nos petites pinces. Voilà, au moins là vous voyez mieux, regardez les branchages et tout par terre. J'aime bien. Après j'ai mis un peu aussi de ce produit là. Hein. J'ai mis aussi sur les bouts de bois, vous voyez, pour rendre un peu. Ça c'est pas mal, j'adore ce produit, le Wash for Wood. J'adore ce produit là. Vous voyez, ça donne un aspect assez de bois. J'adore ce produit. J'en ai mis aussi sur les branchages. Voilà. Hein. Voilà, là au moins vous voyez un peu mieux aussi là. Voilà. Alors je vais finir mes petites figurines de mon côté. Et puis quand il sera totalement terminé, je vous ferai, là il n'y en a plus pour longtemps, hein, je vous ferai là je vais l'empoussiérer un peu, je vais salir un peu les roues. Et puis je vous ferai une dernière petite vidéo pour vous faire voir un peu mon diorama. Puis voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez hein, de votre côté. Alors moi je suis assez satisfait pour mon premier diorama, je suis assez satisfait du résultat, je suis content. Bon j'ai mis du temps, voilà, je fais un peu de temps en temps, un peu tous les jours. Et puis tout doucement, je laisse bien sécher les choses, je cours pas. C'est surtout, c'est ce qu'il faut aussi, c'est pas courir, c'est faire ça tranquille. Et puis les idées, voilà, ils viennent vraiment au fur et à mesure. Après, si on veut, on peut toujours trouver encore des autres choses, hein, mais après, il arrive un moment, je pense qu'il faut... Puis là, c'est le premier, puis le deuxième, ça sera autre chose. C'est pour ça que avec le char, je veux mettre de la neige. Alors, de la neige, je vais vous faire voir les produits que j'ai achetés. Alors, attendez, ça, je vais faire le solo. Alors, je les ai commandés sur votre modèle. Hop. Hop, et là pour mon prochain diorama, j'ai acheté ces deux produits là. C'est toujours chez Green Stuff. Et c'est les produits, c'est la neige. Voilà. Alors j'ai pris les deux parce qu'il y a la neige fine et il y a la neige un peu plus grosse, brillante. De toute façon, vous le voyez, regardez, celle-là elle est mate, celle-là elle est brillante.
Voyez, je travaillerai avec les deux. Je pense que c'est celle-là qui doit venir d'abord en couche fort épaisse. C'est à mélanger avec de l'eau et de la colle à bois tout simplement. Et puis celle-là, je pense que c'est celle qui est au-dessus. Vous savez, il y a toujours la neige au-dessus et toujours plus brillante par endroit. Enfin voilà, j'essaierai avec ces deux produits-là que j'ai commandé sur Oops. Voilà, voilà les amis. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je redis. Et puis je vous dis, je vous refais une petite vidéo pour la phase finale, pour la pause. Et puis voilà les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye les amis. Ciao, ciao.